Si tu caches ton conjoint au gouvernement pour payer moins d'impôts ou peut-être pour avoir plus d'allocations familiales, ça se peut que ça se retourne contre toi un jour. Il y a 2 points clés pourquoi ça se peut que ce soit une mauvaise idée. Le premier concept qui est super important, c'est au décès. Si jamais ton conjoint il a 300 000 en REER, puis tu l'as déclaré comme conjoint de fait, bien, il y a un traitement fiscal qui permet de verser le REER au conjoint sans impact fiscal. Ça veut dire que tu vas hériter du 300 000 de REER de ton chum sans avoir à payer l'impôt, ce qui est majeur. Mais si tu ne l'as pas déclaré au gouvernement, le 300 000 de REER de ton chum ou de ta blonde, bien, il va t'assujettir à l'impôt puis il va t'en rester à peu près 150 000 dans tes poches au lieu de 300. Le deuxième point qui est majeur, c'est le régime des rentes du Québec, le RRQ, qui stipule que si tu décèdes avec un conjoint de fait, il y a une rente au conjoint survivant. Puis cette rente-là, ça varie dépendamment de ton âge et tes enfants à charge, mais ça peut aller jusqu'à 1 100 $ par mois. Encore une fois, si tu n'as pas déclaré ton conjoint décède, cette rente-là de 1 000 $ par mois et plus, que tu pourras avoir pendant plusieurs années, bien, tu n'auras jamais droit. Donc, fais vraiment attention à calculer l'économie d'aujourd'hui versus tout ce que tu peux laisser sur la table si jamais il y a un décès. Puis pour vrai mentir au fisc, je te confirme que c'est jamais une bonne idée.